Bonjour les béliers et ascendants béliers, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024. Donc ici il y aura des conseils, des messages, un côté aussi prédictif. Tout ne peut pas vous correspondre, donc prenez en compte uniquement ce qui peut être utile pour votre vie actuelle. Pour compléter cette guidance, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je prends l'oracle de la triade pour les béliers et ascendants béliers. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juillet 2024? Et ben dis donc, il y a les cartes là qui sautent. Hein. Allez. Waouh. Vous avez beaucoup de cartes. Bon. Beaucoup de cartes pour vous. Allez, on y va. Alors, oula, je sais plus trop dans quel sens c'était. Je crois que ça, c'était la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et je crois la sixième. Ok, bon, et ben on est... Ouais, bon, bah, l'oracle a beaucoup envie de parler. Hein. Ok, donc on va commencer. Donc vous avez la carte message, la carte racine, temps, science, choix et paix. Donc avec la carte message, tout simplement, c'est un message qui va vous être adressé pour ce mois de juillet. Donc ce peut être un message, un SMS, un email, une réponse que vous attendez ou alors quelque chose qui va venir sans vraiment que vous ayez prêté attention. En tout cas, c'est un échange que vous pouvez avoir. Ce peut être aussi une discussion peut-être importante que vous allez avoir. Ce peut être au sein de votre profession, par exemple. Il y a une notion aussi d'écouter ici. Donc, on vous conseille ici, c'est d'écouter le message qui peut venir à vous. Ce peut être très bien vos guides, vos ancêtres, les êtres de lumière, etc. Ceux qui vous entourent, en tout cas, qui veulent vous transmettre quelque chose. Sûrement pour vous aider, ou peut-être pour vous rassurer. Ça, ce sera à vous de voir, hein, ça correspondra en fonction de votre vie. Mais voilà, il y a quelque chose d'important à entendre ici, à être à l'écoute. Donc ici, être plus à l'écoute serait intéressant pour bon nombre d'entre vous. Cette carte, elle évoque plutôt l'apaisement, elle éclaircit les choses parce que grâce au message, grâce au fait qu'on vous envoie quelque chose, ça répond à votre question. Donc ici, c'est plutôt une ouverture. Vous voyez, elle est très jaune avec ce fond jaune, c'est lumineux. On a ce côté un peu ici égyptien avec cette personne ici. Donc voilà, on a l'œil d'Horus. Donc on est vraiment aussi sur presque la clairvoyance aussi, ou le clair ressenti, ou la clairaudience, qui sont des capacités qui peuvent vous aider en fait dans votre vie de tous les jours pour capter des choses invisibles en fait. Donc ça c'est intéressant de le savoir et c'est intéressant de le prendre en considération. Donc là, ça se manifeste en fait pour vous. Ça enlève toute solitude parce que là, ça vous montre aussi que vous n'êtes pas seul, que vous êtes toujours accompagné dans votre vie, de toute façon, déjà par votre ou vos guides, perpétuellement. Donc, vous n'êtes jamais seul. Ça, c'est important. Donc, peut-être que vous avez une certaine sensibilité aussi pour recevoir ces messages. Peut-être que... Donc, ça peut être de la sensibilité, de l'hypersensibilité ou une certaine intuitivité. Voilà, qui est assez intense et qui permet en fait de capter tous les messages, on va dire, invisibles. Donc ça peut être les symboles, les synchronicités, des choses comme ceci. Peut-être qu'aussi, vous aimez écrire, donc échanger par écrit, peut-être par des lettres, peut-être par, par SMS, email. En tout cas, il y a une notion d'écriture ici. Pour certaines, c'est besoin d'écrire et de transmettre quelque chose par écrit. Ou comme je vous dis, ça peut être un message écrit qu'on va vous transmettre. Donc c'est possible aussi que vous ayez vécu des expériences un peu paranormales, un peu bizarroïdes, voilà, qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, ne serait-ce que par la science ou par le bon sens, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais et qui me paraissent inexplicables en fait. Donc voilà, peut-être parce que vous captez justement des choses que les autres ne captent pas. Il y a, avec ce message, il y a vraiment un rapprochement qui peut être fait. Donc aussi, si c'est au niveau du couple ici, on vous conseille de bien dialoguer, de bien communiquer, de vraiment avoir cet échange, cette écoute dans les deux sens pour vraiment apporter un bienfait dans le couple et surtout aller dans le sens positif. Il peut aussi y avoir
une rentrée d'argent, c'est possible ici, hein, avec cette carte-là. Et puis voilà. Après, donc, comme je vous dis, ça peut être ça peut être par la télévision aussi, par la radio, ça peut être par un bouquin, ça peut être par un magazine que vous allez recevoir ce message. Donc, ça peut être tout simplement la réponse à vos questions ou une aide, un soutien, un réconfort. Voilà, ça peut être divers et varié, c'est en fonction de votre situation actuelle ou à venir pour ce mois de juillet 2024. Donc voilà, mais pour moi, il y a vraiment ce côté où vous ressentez beaucoup les choses, où vous avez la possibilité d'aller au-delà des choses justement, c'est ce qu'on vous conseille d'ailleurs, avec les cartes ici présentes, avec cette carte ici présente. Si on fait des associations, alors la carte message avec la carte du temps, c'est peut-être des nouvelles que vous attendez depuis très longtemps. Voilà. Depuis très longtemps, vous attendez des nouvelles et ça peut mettre encore un certain temps. Là, on vous conseille, c'est de patienter. Alors, je sais, quand on attend une réponse, quand on a l'envie d'avoir cette réponse, ça peut être dur, la patience. Mais voilà, là, il va falloir quand même continuer à patienter. Ça ne viendra pas forcément tout de suite. Donc voilà, le meilleur ici, le mieux, enfin l'idéal étant de continuer à patienter. Voilà. Comme je vous dis, c'est pas toujours évident, mais là c'est ce qu'on vous conseille. Donc il y a une notion de temps ici, hein, de temps, de patience, les choses se mettent en place aussi. Vous voyez, c'est peut-être pas un hasard si il n'y a pas vraiment de hasard pour moi de toute façon dans la vie. C'est pas un hasard, c'est peut-être justement que il faut que vous soyez prêts pour entendre aussi ces messages. Des fois, il se peut que vos guides ont des choses à vous confier, ou ils ont envie de vous transmettre quelque chose, ou même les défunts. Mais peut-être que vous n'êtes pas prêt à les entendre. Peut-être parce que vous êtes dans le chagrin, peut-être que vous êtes dans la peur, peut-être que vous êtes dans l'inquiétude, peut-être que vous devez régler des soucis personnels, professionnels ou autres. Et du coup, ils voient que vous n'êtes pas attentif, que vous ne pouvez pas capter le message. Donc, ils attendent le meilleur moment pour pouvoir vous le transmettre. Voilà. Donc ça aussi, on peut le prendre en considération. La carte racine, c'est tout ce qui est les origines. C'est d'où vous venez. La base en fait, si vous voulez. La base, les fondations, comment vous avez été construit, d'où vous venez au niveau de votre famille. Ce peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'arbre généalogique, on le voit ici, hein, avec donc ces racines ici, les racines et puis le côté arbre généalogique ici avec les petits ronds blancs, voilà, qui symbolisent l'arbre généalogique, pardon. Et ça évoque les relations aussi entre les générations, entre les membres de votre famille. Donc ici c'est pareil, c'est encore besoin de plus écouter, d'être attentif. Alors on me dit aux besoins des personnes qui vous entourent et d'être attentif aussi à vos propres besoins. Voilà. Donc c'est peut-être aussi que vous êtes attaché à votre terre, à votre famille, le lieu de vie aussi où vous habitez. Vous habitez peut-être dans une maison, dans un appartement qui vous tient très à cœur et peut-être que vous êtes... Cette carte peut révéler une tendance à être un peu trop dans le passé, dans l'enfance ou dans c'était mieux avant, les souvenirs, le fait d'être un peu pas forcément dans le présent ou ni dans le futur, mais vraiment dans le côté nostalgique, vous voyez. Ici, c'est possible, avec cette carte. Donc, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, hein, on est d'accord, mais cette carte peut révéler ceci. Il y a des connexions qui sont importantes, ça peut faire référence aussi à tout ce qui est à la transmission transgénérationnelle, donc de génération en génération, des choses qui vous ont été transmises. Alors on me dit que c'est possible que c'est des capacités notamment, donc médiumnique, clairvoyance, clairaudience, clairressenti, que je vous ai parlé avant avec la carte du message, qui vous ont été transmises. Bon, peut-être que c'est de père en fils ou de fille en fille ou d'ascendant à descendant, etc. Vous m'avez compris, comprise. Et ça se transmet. Il y a vraiment ce côté-là qu'il faut peut-être entretenir, en tout cas qui sera intéressant d'entretenir si bien sûr vous le souhaitez. Il n'y a pas aussi d'obligation. De toute façon, dans toutes mes guidances, je n'oblige jamais rien et je ne suis... Voilà, vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui choisissez votre vie. Moi, c'est plutôt des conseils ici qu'on vous donne. Hein. Et le conseil, c'est
utilisez ces capacités-là à bon escient pour vous aider aussi les personnes qui vous entourent. Donc voilà. Après, c'est peut-être que vous avez besoin aussi d'être plus ancré, enraciné, besoin d'un peu plus d'ancrage. Donc soit parce que votre chakra racine a besoin d'être un peu plus soutenu ou d'un peu plus harmonisé. Donc je vous invite à aller voir notamment la vidéo que j'avais faite sur le chakra racine, où je donne des petites méthodes justement pour l'harmoniser, pour que vous soyez plus ancré et plus dans le présent. Ça peut être intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas, vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube. Donc ça s'appelle le chakra sacré. Le chakra racine, pardon. Oula. Non, ça, le chakra sacré, c'est la prochaine vidéo que je vais mettre en lien. Mais voilà, le chakra racine, vous pouvez aller voir cette vidéo, ça peut vous donner des petits tuyaux. Ça peut vous aider en fait sur comment procéder pour plus être dans le présent et plus ancré ici et maintenant. Ça vous permettra aussi d'être plus stable, ça vous permettra de mieux vous sentir en sécurité, vous sentir plus apaisé, voyez. Donc ça c'est intéressant, hein. De toute façon il est intéressant de travailler sur tous les chakras, ce sont des centres énergétiques et tous les centres énergétiques sont importants. Mais là voilà, c'est plus en référence avec ça par rapport à cette carte. Voilà, et ça c'est, on vous conseille ici des bases solides. Vous avez besoin de bases solides, de fondations solides, de quelque chose de solide, de comprendre aussi d'où vous venez. Donc n'hésitez pas, si vous ne savez pas d'où trop vous venez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, enfin ceux qui sont présents, eh bien posez des questions, pour en connaître un peu plus sur votre passé, sur le passé de vos ancêtres aussi, c'est toujours intéressant, ça permet de voir, de comprendre un peu plus de choses. Voilà. Il y a cette notion encore de temps ici, c'est que ça peut prendre du temps ici, notamment de monter un arbre généalogique, de comprendre d'où on vient, de questionner les ancêtres, ça peut aussi prendre du temps ceci. Mais ceci étant dit, c'est un travail qui est peut-être long, mais qui donne beaucoup de richesse et qui peut amener beaucoup de, d'aide tout simplement. Hein. Voilà. Après, donc là, on a avec cette carte, il est possible que vous soyez peut-être beaucoup dans vos pensées. Ça revient en référence aussi avec la carte racine. Beaucoup dans la pensée, beaucoup et peut-être pas assez dans... Justement, c'est peut-être ça qui vous empêche d'être dans l'ici et dans le maintenant. Beaucoup dans les pensées, beaucoup dans ce qui a été fait avant, beaucoup dans le... peut-être les regrets, la rancœur, les rancunes, les choses comme ça. Et là, on vous dit, il est peut-être temps de passer à autre chose, de passer à quelque chose qui est plus intéressant pour vous. Donc, notamment avec peut-être ici un nouveau cycle et de laisser là cette lourdeur, cette pesanteur derrière vous, ce passé notamment, pour aller justement vers autre chose. Là, ici, j'ai l'impression pour le mois de juillet, les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Mais c'est pas grave, l'important c'est ici d'évoluer. Ça prend du temps. Et bien voilà, ça prend du temps, c'est parce qu'il y a une raison. Donc en plus le temps c'est vraiment lié au plan terrestre, hein, de toute façon. Quand on regarde on va dire tout ce qui est l'au-delà, ou je sais pas comment exprimer ça, mais tout ce qui est le monde invisible, il y a pas de notion de temps. Voilà, c'est nous ici dans notre société qu'on a mis une notion de temps. Et voilà, et il y a au bout d'un moment lâcher prise aussi sur cette question de temps. Voilà, ce sera plus facile pour vous. C'est pas toujours simple, mais ça peut être bien. Après, cette notion de temps aussi, c'est possible que vous soyez aussi casanier. Donc racine plus temps. Voilà, il y a possibilité que vous soyez un peu casanier, que vous aimiez bien être chez vous, beaucoup chez vous. Voilà, peut-être que c'est un côté rassurant aussi. Ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste que peut-être que vous avez aussi peut-être d'autres choses à expérimenter. Ça dépend de vous, comment vous le ressentez, bien sûr. Donc, la carte racine et la carte du temps, vivez dans l'instant présent. Laissez le passé derrière vous. Il faut passer le passé ici. Hein. C'est vraiment important. Il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des failles énergétiques, il y a peut-être des blessures d'enfance, il y a peut-être voilà aussi, ou sinon des souvenirs très heureux qui sont trop présents
et qui fait que vous ne vivez pas dans l'ici, dans le maintenant. Donc voilà, là, lâchez prise sur ça. C'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais plus vous en prenez conscience et plus vous essayez de faire et plus vous verrez que vous irez sur autre chose. Voilà. En tout cas, une notion de temps ici qui paraît important. Vous avez aussi la carte de la science, donc on est sur l'apprentissage. On est sur le côté aussi scientifique, mathématiques, philosophie, alchimie, la chimie, pardon, vraiment tout ce qui est en lien avec les sciences de la vie à la Terre aussi. Peut-être que vous aimez justement ce côté scientifique, vous avez besoin de comprendre les choses, les mécanismes, les fonctionnements. On nous montre comme des rouages, vous savez, dans les grosses horloges avec le pendule, à pendule, et on me montre les rouages derrière l'horloge. Donc il y a aussi cette notion de temps, hein, parce que quand on montre une horloge, en principe, c'est qu'il y a toujours cette notion de temps. Et aussi, comme s'il y avait besoin de comprendre le mécanisme de cette horloge, d'en savoir un petit peu plus, vous avez besoin d'expérimenter aussi, et puis de cette envie de un peu de tout savoir, d'être toujours dans la recherche, d'être toujours dans cette connaissance. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet que vous puissiez évoluer, ça vous permet de comprendre dans plus de choses, ça vous permet d'être dans la réflexion et d'avoir un esprit ouvert aussi à la compréhension, au savoir. Il y a un esprit très curieux ici. Donc peut-être que vous êtes une personne très curieuse qui aime toucher un petit peu à tout, qui aime un peu tout essayer. Donc ça, c'est très intéressant et on vous dit continuez dans ce sens-là parce que ça va vous donner plein de choses intéressantes. Donc peut-être qu'ici vous êtes aussi en pleine étude. C'est possible que vous allez faire une formation au mois de juillet ou vous êtes en train de faire une formation et que vous étudiez pour arriver à la fin de cette formation ou à atteindre un diplôme, un certificat ou autre. Voilà, donc il y a vraiment ici toujours aussi cette notion de réflexion encore avec le temps qui vient avec. Donc besoin de réfléchir, besoin de mettre en place des choses. Vous cogitez beaucoup quand même, hein, les béliers. J'ai l'impression ici pour ce mois de juillet. Et voilà. Et donc, pour moi, ce côté scientifique vous amène une certaine stabilité et puis une certaine complétude, une certaine aussi légèreté et puis, légèreté, je sais pas comment exprimer ça. Un enrichissement personnel, voilà, tout simplement. Donc voilà, on peut continuer avec ça. Si on met en lien la carte racine avec la carte science, on est sur le côté archéologie. Donc peut-être que vous êtes passionné par tout ce qui est archéologie, peut-être que vous regardez des documentaires, peut-être que voilà, c'était une passion, vous aimez tout ce qui est fouille, trouver, chercher. Voilà, c'est toujours cette notion de chercher qui est très présente ici, et qui est aussi très intéressante. N'hésitez pas aussi à aller dans des professions un peu plus peut-être scientifiques ou un peu plus de recherche. Ça peut parler à certaines ici. Pour les personnes qui se posent des questions sur quel serait le métier idéal pour eux, j'ai l'impression que tout ce qui est métier scientifique, etc., ça pourrait être pas mal pour vous. Ça va pas parler à tous les béliers, on est d'accord, hein. Mais ça peut être aussi tout ce qui est compréhension, tout ce qui est technicité aussi. Technicien, on me parle d'électricité aussi, électricité, plomberie, tout ce qui est ces métiers-là, vraiment où il y a besoin de comprendre les mécanismes, il y a besoin de comprendre aussi un peu la chimie, il y a besoin, vous voyez, ça regroupe beaucoup de sciences en fait. Donc voilà, et aussi les sciences humaines, on parle des sciences humaines, donc voilà. Vous avez aussi la carte du choix, donc ici un choix à faire, vous voyez, avec cette ouverture sur plusieurs chemins possibles. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous amène beaucoup de réflexion et qui va vous faire beaucoup réfléchir pour ce mois de juillet, c'est que vous avez un choix ou des choix à faire et du coup vous vous demandez quel est le meilleur choix pour vous. Alors aussi, vous inquiétez pas, vous avez la paix juste à côté, quelque choix vous prendrez, ce sera pas un problème. Il y aura toujours de toute façon la possibilité de faire demi-tour ou d'emprunter un nouveau chemin si vous vous perdez entre guillemets un petit peu en route ou si vous avez l'impression de vous perdre. Donc c'est pas grave, relativisez, tout va très bien.
Il y a plein de possibilités ici à vous. Après, c'est vous qui allez utiliser votre libre arbitre pour prendre les choses en main et prendre une décision. Attention, quand on ne prend pas de décision, on est dans la procrastination, rien ne se passe, rien ne bouge. Donc là, c'est encore une notion de temps. J'ai l'impression que ça vous prend du temps pour mettre en place certaines choses et le fait de trop réfléchir, ça vous met dans la stagnation et dans un certain inconfort en fait. Donc là, c'est faire des choix pour aller vers un engagement, aller vers une ouverture, aller vers sur une nouvelle voie, un nouveau chemin. Voilà, c'est le changement aussi ici. Hein. Et on l'avait vu notamment dans les cartes précédentes que vous avez, je le ressens, qu'il y a un besoin de changement ici, hein, pour certaines d'entre vous en tout cas. Et voilà, donc peut-être que vous hésitez, peut-être que vous serez dans l'hésitation pour ce mois de juillet, c'est très possible. Peut-être que vous dites oui, après non, après oh je sais plus. Peut-être que vous avez tendance aussi à beaucoup demander aux personnes autour de vous son opinion, son avis pour pouvoir prendre des décisions. Là, on vous conseille de plutôt essayer par vous-même. Voilà, le plus possible par vous-même, d'écouter vraiment votre intuition, ce que vous dicte votre cœur. Voilà, souvent pour faire un choix, c'est qu'est-ce que me dit mon cœur, qu'est-ce que me dit mon être intérieur, de quoi j'ai besoin. Et ça vous permettra d'y répondre au mieux et de faire du coup le choix qui sera le meilleur pour vous en fait. Pour moi, il y a une issue positive vu qu'on a la paix juste à côté. Donc ces choix pour moi seront très positifs. Si on est sur le côté sentimental aussi, là, s'il y a des incertitudes sur le plan affectif, faites un choix et ça vous apportera justement la paix, la stabilité, la quiétude, le calme, le repos. Voilà, on lâche prise. Mais c'est ça, hein, une fois que vous aurez fait votre choix, vous verrez, ça va se stabiliser. Tout va redevenir bleu. Parce que vous serez plus dans la réflexion et ce sera beaucoup moins lourd pour vous. Donc voilà. Et comme je vous disais, la notion de la réflexion, on l'avait dans beaucoup de cartes ici. Il y a un changement là. Je le répète encore, mais avec la carte du choix, c'est un changement imminent. Il y a peut-être même vous êtes face à un dilemme qui peut vous paraître aussi presque contradictoire ou compliqué à prendre, à faire ce choix. Seulement, il faut le faire. Voilà. Vu que vous avez la carte de la racine avec la carte du choix, ici, il est possible que attention aux décisions hâtives. Parce que ça risque d'aller dans quelque chose de pas cool pour vous. C'est pour ça aussi que vous avez la notion du temps qui est entre la carte racine et entre la carte du choix. Donc vous voyez, prenez le temps quand même de la réflexion. Prenez le temps de voir toutes les possibilités, de tout mettre sur table. Vous pouvez prendre une feuille et faire une colonne positive et une colonne négative. Et en fonction des choix que vous avez à faire, eh bien vous complétez la colonne positive et la colonne négative. Et vous voyez ce qu'il y a de plus positif ou plus négatif. Ça aide pour faire un choix en fait. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là, attention, décision trop hâtive. On prend le temps vous avez quand même le temps ici pour ce mois de juillet de prendre la décision qui sera le mieux pour vous. Donc tout va bien. On se détend, on se pose, on se calme, on travaille sur le chakra racine, on travaille sur son enracinement, on travaille sur sa médiumnité ou sur l'intuition ou la sensibilité pour vraiment écouter notamment votre être intérieur. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Donc la carte de la paix, comme je vous disais, c'est la sérénité, c'est le calme, on est bien, on est dans l'harmonie. L'harmonie revient ici, donc c'est chouette. L'harmonie revient pour vous les béliers. Après tout ça que vous allez passer, vous voyez, vous allez un peu ramer. C'est pas grave parce que vous allez atteindre la paix. Donc l'important aussi, c'est le résultat ici, ce qui arrive. Après, voilà, ça peut être plus ou moins difficile, les passages qu'il y a à faire. Mais voilà, vous pouvez enfin atteindre cette légèreté. Voilà. Et ça vous met dans la joie, ça vous met dans un bien-être. Vous êtes beaucoup plus équilibré, vous êtes dans la confiance, beaucoup plus cool aussi. Dans votre caractère, dans votre état d'âme, pour vous et autour de vous en fait. Donc voilà, il y a la paix. Voilà, grâce à ce choix qui va être fait et à avoir passé toutes les cartes d'avant. Donc la sérénité elle est là, ça peut être aussi sur le plan professionnel.
ou le plan affectif, le plan matériel aussi. Ça veut dire que vous arrivez à équilibrer aussi au niveau du budget, de l'argent, des choses comme ça. Ça se stabilise en fait. Voilà, ça s'équilibre au niveau de votre carrière, au niveau de vos envies, au niveau... Voilà. Si on prend la carte de la science avec la carte de la paix, on est sur le militant pacifiste. Donc vous voyez, vous y allez, vous faites les choses, mais vous êtes cool. Voilà, vous n'êtes pas dans l'agressivité, dans la confrontation ou vers quoi que ce soit. Cette carte aussi indique que vous êtes tourné vers la lumière, vers le côté aussi peut-être spirituel, le côté peut-être l'au-delà, etc. Donc ça revient avec la carte des messages, que vous êtes très connecté ici avec les énergies qui vous entourent, avec l'invisible, avec l'au-delà, avec les défunts, avec voilà tout ce qui vous entoure et qui n'est pas forcément visible, donc comme je vous disais au premier abord. En tout cas, c'est vraiment très apaisant pour vous d'avoir cette carte-là, hein, la carte de la paix. Surtout qu'on voit bien le cheminement ici. Allez, on va compléter avec l'oracle des ressources. Là, j'ai passé beaucoup de temps vu qu'il y avait beaucoup de cartes. Mais bon, vous aviez besoin des béliers. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet 2024. Une carte conseil pour les béliers, ascendant bélier, pour ce mois de juillet 2024. Eh bien, on vous conseille la phytothérapie. Et oui, peut-être pour équilibrer notamment vos énergies, pour amener du calme. Donc, ce peut être les huiles essentielles, les fleurs de bac. Ce peut être aussi des plantes que si vous avez un jardin ou un petit balcon. Là, on a plus, j'ai l'impression que peut-être c'est plus de la camomille, des choses comme ça. Ouais, on sait pas trop. Mais en tout cas, plus des plantes aussi qui apaisent, qui calment. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez besoin de plantes, on va dire de remèdes en phytothérapie qui vous apaisent, qui équilibrent. On vous dit, les plantes médicinales utilisées sous la forme la plus adaptée à tes besoins te seront d'une aide précieuse pour entretenir ta santé. Donc vous pouvez utiliser les plantes ici pour ce mois de juillet, comme je vous disais. Hein. Ce peut être fleurs de bac, ce peut être les huiles essentielles, les élixirs, donc les élixirs floraux bien sûr. Ce peut être aussi tout ce qui est les compléments alimentaires mais naturels, hein, tout simplement pour reminéraliser, pour rebooster. En fait, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. Mais moi, on tend vraiment pour retrouver un équilibre au niveau de pour retrouver une paix intérieure, donc au niveau de vos énergies, comment expliquer ça, au niveau de votre mental aussi. Donc toutes les plantes qui apaisent, qui calment, donc je pense à la camomille, la mélisse, je pense aussi, qu'est-ce qu'il y aurait encore, la lavande, notamment la lavande vraie en huile essentielle qui peut amener aussi la sérénité, le calme. Donc ça, toutes ces plantes, utilisez-les en demandant conseil, soit un spécialiste dans les plantes, soit dans les magasins bio. Des fois, il y a des conseillers que vous pouvez demander des renseignements par pharmacie, etc. Vous pouvez demander si vous avez besoin de conseils. En tout cas, ne prenez pas des plantes sans un avis, on va dire, professionnel. Parce que certaines plantes peuvent être déconseillées en fonction de certaines pathologies ou certains médicaments que vous prenez. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec les plantes. Si vous n'y connaissez rien, surtout renseignez-vous. Voilà. Et on va terminer donc avec les alliés de la nature. Si vous voulez notamment une consultation, que ce soit pour une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y trouverez mon site internet, mon email et mon Facebook. Vous pouvez notamment me suivre sur Facebook. Je mets plein de petites choses qui peuvent, je pense, vous aider. En tout cas, j'essaye de faire au mieux. Et puis aussi, voilà, tout simplement. Allez, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les béliers ascendant bélier? Eh bien, vous avez le castor. Comme moi, tu es capable d'être un être inventif et créatif. Fais-toi confiance et ouvre-toi ainsi à tout le potentiel de créativité qui sommeille depuis trop longtemps en toi.
vous avez beaucoup de potentiel. On l'a vu avec la carte de la science. Ici, grâce au fait que vous avez envie d'apprendre, que vous vous intéressez à beaucoup de choses, que vous êtes curieux, curieuse, et bien du coup, vous allez pouvoir développer ce côté un peu inventif, constructif, notamment, c'est ça, hein, le castor, c'est je construis, notamment il construit des barrages, hein, ce sont des professionnels, on va dire, pour construire de beaux barrages. On peut prendre exemple, je pense, sur eux. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on vous conseille, d'utiliser l'attitude du castor qui invente, qui crée, qui met en place, vraiment avec ambition, avec certitude, avec envie, avec voilà. Donc le castor qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si cette guidance vous a plu. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Je vous remercie et puis je vous souhaite un très beau mois de juillet 2024. À bientôt!